Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV pour cette 160e revue de modèles. Aujourd'hui, on va réviser nos classiques avec cette magnifique Citroën D spéciale de 1972 réalisée par Solido à l'échelle 1/18e. Comme d'habitude, cette vidéo comporte 3 parties. Première partie, découverte en musique de la miniature. Seconde partie, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la Citroën D spéciale. Troisième partie, on décortique cette belle miniature. Vous l'aurez compris, c'est en musique qu'on commence. Comme vu en introduction, voici donc une Citroën D spéciale. Vous me direz, ouais, en fait, c'est une DS. Mais en fait, oui et non. L'histoire de la Citroën DS, elle commence en 1955. À l'époque, Citroën devait remplacer la traction bien connue et qui était quand même assez vieillissante de conception. Son remplacement, Citroën l'a fait en grand. Pour cela, c'est Flavio Bartoni qui a dessiné cette ligne absolument superbe en collaboration avec Lefebvre. Et il en découle une voiture résolument moderne de conception avec une ligne d'une fluidité assez incroyable. Vraiment, à l'époque, elle était jugée comme très futuriste. Et aujourd'hui encore, je trouve que la Citroën DS a conservé quand même une image assez incroyable. Il faut dire que l'enjeu était énorme pour Citroën. Les grandes routières, ça a toujours été une longue tradition et forcément, la marque au chevron n'avait pas le droit à l'échec. Et justement, cette Citroën DS, elle inaugure également un grand nombre d'innovations. La plus connue, c'est notamment les suspensions hydropneumatiques qui offrent un confort remarquable. D'ailleurs, il y a eu l'attentat dans lequel Général de Gaulle a été concerné et qui a fait que la DS a pu repartir sur seulement 3 roues. Autant dire que les suspensions sont hyper bien en matière de sécurité comme de confort. La DS inaugure également des phares pivotants à l'avant. Et ça paraît assez commun de nos jours, mais à l'époque, c'était clairement révolutionnaire. On avait également des suspensions, comme je l'évoquais, qui étaient inédites. Mais on avait également une boîte de vitesse assistée, ce qui était quand même assez rare pour l'époque. Vous l'aurez compris, la Citroën DS, c'est une voiture iconique qui a été déclinée en 3 carrosseries. On a eu donc la berline avec la silhouette que vous voyez là, mais on a également eu le cabriolet, mais aussi le break. Et forcément, la Citroën DS, c'était une voiture assez élitiste. Son prix de vente était assez élevé, et donc forcément, pour toucher la classe moyenne, Citroën a eu l'idée de développer l'idée. Oui, l'idée, c'était la version un peu plus classique de la DS. Et justement, ce modèle-là, il a concentré une bonne partie des ventes, puisque même si la dotation était un petit peu moindre, la voiture restait quand même super intéressante. Et en 1970, la Citroën ID a été remplacée par la Citroën D spéciale. Et c'est justement le modèle que vous avez ici. Spécial chez Citroën, ça signifie que c'est une version d'appel. Clairement, on va pas parler de bas de gamme non plus, puisque la dotation n'est pas ridicule, mais disons que c'est une bonne entrée de gamme. Et justement, la Citroën D spéciale, elle se positionne comme ça. Une voiture plus simple, mais pour autant pas dénuée d'équipement. Alors, la version D spéciale que l'on voit là, elle reprend les optiques que l'on avait sur les DS19, c'est-à-dire des glaces lisses, ce qui donne un côté quand même assez chic, mais on a quelques éléments qui ont été simplifiés. Par exemple,
Les enjoliveurs de roues sont un petit peu plus petits. Les trompettes de clignotants à l'arrière, elles sont en plastique noir et non plus chromé. On a également les projecteurs avant qui sont fixes et qui ne s'orientent plus dans le sens de la marche. On a également une sellerie en simili-cuir qui est un petit peu plus basique. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette sellerie prend le nom de Targa. Alors, c'est pas vraiment un clin d'œil à Porsche pour autant. J'ignore l'origine de ce nom. On a également perdu la montre à l'intérieur, donc on n'avait plus l'heure à moins de prendre ça en option. Et on avait également un petit peu moins d'insonorisant, ce qui fait que ça altérait un petit peu le confort auditif. Mais fondamentalement, tout cela pouvait être compensé assez facilement en ayant recours aux bonnes options. Et justement, le modèle que je vous présente ici, c'est donc une Citroën D spéciale, habillée du beige albatros. Une couleur qui, je trouve, lui va bien, d'autant plus qu'elle est mariée ici avec un toit un tout petit peu plus clair, ce qui fait qu'on a une configuration assez chic. En revanche, on a donc logiquement l'intérieur noir. Maintenant, il faut qu'on parle un petit peu de cette miniature 1/18e. C'est un modèle qui a été réalisé par Solido et qui est commercialisé depuis ce mois-ci. La référence de ce modèle-là, c'est S1800710. Ça signifie, pour le 007, que c'est le 7e moule de la nouvelle identité Solido. Et le 10 fait simplement écho que c'est la 10e déclinaison envisagée. Et justement, ce modèle-là, il a donc un moule qui n'est pas tout à fait récent. Il a quand même 5-6 ans facile, mais il est loin d'être ridicule, puisque les ajustements sont quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. On a une peinture qui est bien appliquée, et au niveau du détail, eh ben, c'est franchement pas mal. Cette nouvelle déclinaison, je trouve qu'elle est assez intéressante parce qu'il y a plein de trucs à voir. Et ça, comme d'habitude, on va aller le voir un petit peu plus près avec mon smartphone. Déjà, au niveau de la face avant, on retrouve les glaces striées. Ça, je trouve ça super sympa d'avoir ça. Elles sont bien rapportées et on distingue également qu'on a le petit pourtour couleur aluminium. On a également les pare-chocs chromés à l'avant avec les catadioptres qui ont été bien rapportés. On a les plaques d'immatriculation qui sont d'origine sur ce modèle-là. Et honnêtement, je trouve que ça fait bien le travail. À l'avant, on note également que l'on n'a pas de logo Citroën. On a également ce long capot, parce que je le rappelle, à l'époque, la Citroën DS avait été envisagée pour avoir un moteur 6 cylindres. Et donc, forcément, il fallait libérer un petit peu de place. Les versions 4 cylindres, comme celle-ci, qui dispose d'un moteur 4 cylindres de 2 litres et 99 chevaux, elles conservent naturellement ce long capot. On a donc les roues avec les petits enjoliveurs chromés, ce qui apporte quand même une touche un peu chic. Et on retrouve naturellement cette ligne emblématique avec les roues arrière qui sont reculées très loin et qui sont dissimulées par ce cache. D'ailleurs, quand vous vouliez démonter une roue sur votre DS ou votre ID ou votre D, il fallait retirer l'entièreté de ce panneau. Heureusement, la manipulation n'est pas si compliquée que ça. On a également des ajustements qui sont plutôt pas mal, des rétroviseurs qui sont chromés, donc là en matière de réalisme, c'est également plutôt pas mal. Mais de ce côté-là, naturellement, on n'a pas de glace. Le tout est une pièce unique. Bon, malgré tout, ça fait bien le travail. Comme souvent chez Solido, les portes avant s'ouvrent, mais pas celles de l'arrière. Pour rappel, on est sur une miniature vendue autour des 45 €. Donc, rien de choquant dans ce positionnement. Les poignées de porte ont été rapportées, et elles ont été rapportées plutôt pas mal. On retrouve également les trompettes de clignotant arrière, qui sont donc en plastique et qui rendent plutôt pas mal. Les joncs chromés s'étendent un petit peu sur le coffre et on retrouve une double sortie d'échappement avec des feux qui ont été plutôt pas mal rapportés. Le logo D spécial prend place sur la partie arrière de notre miniature. Ça rend plutôt pas mal, ça a été bien rapporté. Le bouton d'ouverture du coffre l'est tout autant. Enfin bref, la miniature est quand même bien sympa. C'est pas la Solido où il y a le plus de détails à observer, mais ce qui est là est bien exécuté et honnêtement, je trouve ça plutôt cool. Maintenant, regardons un petit peu le dessous. Alors, la ligne d'échappement, elle parcourt bien toute la caisse, donc ça c'est plutôt pas mal. La mention du modèle est là, juste est bien rapportée. On a également les roues que l'on peut apercevoir de ce côté-là. Et ce qui est assez drôle, c'est que naturellement, les freins ne sont pas reproduits puisque l'on est sur des jantes pleines. Est-ce que les enjoliveurs sont amovibles? Honnêtement, je n'ai pas essayé de les retirer. Si vous avez déjà essayé, dites-le moi en commentaire. Mais j'essaierai peut-être dans une prochaine vidéo.
Pour le reste, c'est plutôt pas mal. On est sur des pneus en caoutchouc. La direction est pleinement fonctionnelle. Donc ça, c'est bien aussi. Enfin bref, en matière de réalisme, c'est quand même plutôt d'un bon niveau. Ensuite, on a donc les portes qui s'ouvrent. Alors malheureusement, sur ce modèle-là, on n'a pas de vitres sur les portes. C'est un petit peu dommage. Mais bon, pour rappel, on est sur un moule qui n'est pas tout jeune non plus. Donc voilà, ça explique. Donc au moins, ça permet d'ouvrir beaucoup plus facilement les portes. Les contreportes ne sont loin d'être ridicules. Bon, c'est une simple pièce en plastique, mais ça fait le travail. On découvre le volant monobranche, qui est un appendice que l'on retrouve dans toutes les DS ID et D spéciales. Bon, la modélisation est classique, il n'y a rien de spécial. Derrière, on a le sélecteur de vitesse, qui est plutôt pas trop mal aussi. En revanche, petit bémol pour les pédales qui ont été simplement imprimées sur le sol. Là, en matière de réalisme, c'est un petit peu moins bon. Les compteurs sont imprimés. Alors, sur les D spéciales, ils sont au nombre de 3. Ils sont au nombre de 5 sur les Citroën DS, si je ne dis pas de bêtises. Les sièges sont assez classiques. Naturellement, on n'a pas de ceinture de sécurité, puisque ces dernières n'étaient obligatoires qu'à partir de 1972. Pour le reste, voilà, c'est assez simple. C'est un modèle qui peut être intéressant d'améliorer en y appliquant notamment du flocage sur le sol. Ça donne un rendu moquette et ça fait toute la différence. Au niveau de l'arrière, bon, là, il n'y a rien de spécial à en dire. Même rigueur qu'à l'avant, mais les portes ne s'ouvrent naturellement pas. Là, il n'y a rien de spécial à dire non plus. Je ne vais pas m'étendre inutilement sur ces parties-là qui sont un petit peu plus simples. Mais globalement, voilà, ça fait le travail. Les portes, les ajustements sont corrects sans être exceptionnels. Là, on est sur un fort zoom, donc ça altère un petit peu la perception. Mais globalement, ça reste pas trop mal. Bon, je vais faire tourner un petit peu la miniature et je vais vous laisser sur ces quelques petits plans. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. On va remonter et on va faire tourner un petit peu le plateau, s'il veut bien, vu qu'il est assez capricieux ces derniers temps. Bon, cette miniature-là, elle peut être achetée au prix maximum conseillé de 44,95 €. Donc, c'est une somme qui est dans la moyenne. Alors, bien sûr, il faut que vos attentes soient cohérentes avec l'âge du moule. C'est-à-dire que, clairement, c'est pas la plus belle des Solido. C'est pas du tout la pire non plus, bien loin de là. Mais c'est juste que, voilà, le moule a quelques années. Donc, forcément, eh ben, on n'a pas de vitre sur les portes. Et il y a quelques petites simplifications par endroit. Pour le reste, c'est quand même une bonne surprise. Personnellement, je suis assez content que Solido se soit intéressé à cette version d'entrée de gamme de la DS. On est toujours habitué à avoir de superbes configurations, magnifiquement optionnées et tout, mais je trouve qu'on a tendance à un petit peu trop oublier les versions de base. Et cette D spéciale, je trouve qu'elle est hyper intéressante et personnellement, je l'aime beaucoup. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait craquer pour cette belle configuration. En plus, dans une collection, elle rend hyper bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que pour Solido, ça fait un petit peu un retour aux sources, puisque l'ancienne entité s'intéressait beaucoup aux grands classiques français. Des DS, il y en a eu beaucoup. Mais justement, la D spéciale, je trouve que c'est un modèle qui manquait un peu. Donc si vous voulez la retrouver, elle porte donc la référence S18-007-10. On peut la commander sur Internet ou bien directement dans les supermarchés et magasins de jouets. Je vous mets également un lien en description pour la commander. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, va vous plaire. Prenez soin de vous et d'autres familles. Salut!